Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous présenter notre projet. Notre projet parce que je vais le faire avec mon papa. Du coup le projet ça serait de préparer ça, faire ça. Et ouais, du off-road. Du coup pour ça on a acheté un ML 2003 si je ne me trompe pas. C'est un ML 400, du coup un V8, un bon V8 biturbo. Diesel bien sûr, qui développe 250 chevaux. Donc pour préparer ça pour l'off-road, on va faire une grosse préparation quand même. Déjà, je vais faire le tour de la voiture, voir un peu ce qui va pas, parce qu'il y a plein de choses qui vont pas. Donc le premier truc qu'on peut voir, c'est que le pare-choc devant, il est complètement mort. Ça, c'est pas si grave que ça, on va remplacer. On va avoir un pare-choc en métal. Du coup là, on peut voir aussi que la carrosserie, elle est complètement rayée. Ça aussi, c'est pas si grave que ça. De toute façon, on va faire de l'off-road. Du coup, il y aura des rayures dans tous les cas. Voilà. C'est pareil pour le pare-choc de derrière. Il est complètement mort. Mais on va le retirer, on va le remplacer. Puis là, à la portière droite, à l'avant, il y a un gros choc. Et il y a une voiture qui est rentrée dedans. On devra redresser ça. Après l'intérieur. L'intérieur, il est plutôt propre. En cuir. Bon, voilà. Basique. Plutôt propre. Par contre, ça, on devra remplacer les vérins parce qu'il se tient pas. Hop. Voilà à peu près le coffre. Il est plutôt grand. Je pense que ça va rentrer les 4 pneus off-road dedans. Siège électrique. Voilà. Pour commencer la préparation, ça va être la boîte. La boîte. Et j'ai aussi, là on peut pas voir, non, quand je mets 2 coups d'accélération, j'ai un ralenti qui est instable, qui est pas du tout stable. J'ai aussi le voyant du radiateur qui est allumé. Mais ça, de toute façon, on va modifier le radiateur, on va mettre un plus grand. Du coup, premier truc, ça va être la boîte. La boîte parce que, comme je vous ai dit, elle passe pas à la troisième. Du coup, elle saute de deuxième en quatrième directement. Et je pense que c'est aussi à cause de la boîte. Le long range, il fonctionne pas. Ça permet de bloquer les 2 roues de devant. Et du coup, il s'active pas. Je pense que c'est à cause de la boîte. Pour ça, on verra si on remplace la boîte par une boîte manuelle. Du coup, si on remplace par une boîte manuelle, ça va plus un coût plus élevé. Et aussi, il faudra qu'on mette un embrayage renforcé aussi. Et si on arrive à réparer ça, ça va être génial. Pour ça, on va voir quand je vais faire le diagnostic par la prise OBD. Après l'intérieur, c'est tout. Hop, hop. On va ouvrir le capot aussi. Donc premier truc, ça va être de modifier les suspensions. Attendez, je vais couper le moteur parce qu'on s'entend pas du tout. Voilà. Ça va être de modifier les suspensions, de mettre des cales entre le châssis et la carrosserie pour augmenter la garde au sol. Parce que là, c'est pas du tout ça pour l'off-road. Et aussi, on va acheter des autres jantes, des autres roues, spécialement pour l'off-road. Donc après, on va modifier aussi le pare-choc. Ça va sauter. On va mettre un pare-choc en métal avec des plaques en métal en dessous pour protéger tout ce qui est carter, la boîte auto, la transmission aussi. Après, au niveau du moteur, s'il veut bien s'ouvrir.
On va modifier le radiateur. On va modifier aussi la rentrée d'air. On va mettre 2 rentrées d'air qu'on va faire sortir par là. On va les mettre tout en haut là-bas. On va mettre 2 entrées d'air. Et puis après le moteur, comme je dit, on va changer le radiateur. Et aussi, on va mettre 2 sorties d'échappement en ligne directe, sans silencieux, sans rien du tout. Du coup, on va mettre là, il n'y en a qu'une. On va mettre 2. Mais bien sûr, on va changer aussi les suspensions derrière. Puis, et aussi à la fin, on va mettre un arceau complet à l'extérieur de la voiture. Si je trouve en photo, je vais vous la mettre complètement, comme ça, au cas où que la voiture se retourne, comme ça on l'abîme pas. J'avais oublié, on va installer une ramplette qui est juste là pour les sessions de nuit, parce qu'on fait aussi des sessions de nuit en off-road. Donc, si le projet vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer les notifications pour suivre notre projet avec du papa. Et puis, je vous laisse ici et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.